Bonjour. Coucou everybody. Bonne année. Bonne santé. Beaucoup Meilleurs vœux. d'argent. Mhm. Amour, gloire et beauté. Absolument. La santé surtout, hein. Ça c'est un truc qu'on dit tout le temps. La santé, hein. Sans la santé, il n'y a rien. D'accord? Donc, la santé... Ouais, en fait, ça commence à m'énerver. Ok. 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 Santé, argent, parce que l'argent c'est bien aussi. Absolument. La réussite, la détermination et la paix avec soi. Wow. Voilà, J'aime c'est ça. ce que je souhaite à tout le monde. Alright. Bah écoutez, sur les belles paroles de Raissa, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année Ouais. et que vous avez fait quelque chose qui vous a fait plaisir à vous et vos proches et que vous commencez l'année sur, je sais pas, des bonnes bases, résolution ou non, mais sur quelque chose en tout cas de positif. T'as un mot pour résumer ce que tu veux cette année? Toi, dis. Ok, tu veux que je dise? Tu veux que je dise en premier? Oui. Non, c'était tellement drôle. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. On ne change pas d'équipe qui gagne, n'est-ce pas? Jamais. Ok, so mon mot de l'année, ça va être audace. Cette année, je veux être audacieuse. Vraiment, J'aime beaucoup. je veux être audacieuse. Comme les hommes qui s'assiedent dans les transports, les ongles super écartés là. Ça va être moi. Et en plus, j'ai une excuse, j'ai L'audace. des grosses fesses. So, toujours plus, ça prend plus d'espace qu'un demi-knacky et 2 tomates cerises. So, yeah, Pardon? espace. Ouais, oui, non. Exactement. I'm Donc, totally agree. audace. Audacity. Audacity. Moi, je dirais détermination. Mm. Détermination. Voilà, je vais m'arrêter là parce que tu me connais, moi, un seul mot, je sais pas faire, donc... Exactement. Merci, Raissa. All right. Waouh. Ouais. Vous nous direz également, chers auditeurs et auditrices. Quel est votre mot de l'année? Absolument. Laissez-nous savoir. Ok, so le peuple a parlé. Le Parmi peuple a les parlé. 3 suggestions qu'on a mis en story, à savoir la société, le racisme. Oui? Non, Non? c'est bon. Non, ça va. Okay. Vas-y. La société, le racisme et la politique. On a eu une grande majorité qui a voté pour la société. Ça tombe bien. On s'est dit qu'on allait faire l'épisode un peu différemment cette fois-ci. Tout à fait. Qu'on allait, au lieu de juste parler de nos expériences dans la société, ce que je trouve en vrai ne ferait pas vraiment sens, dans le sens où ça reste vraiment Enfin, tu vois, on reste vraiment une singularité parmi 8 milliards de personnes. Bien sûr. Même si, encore une fois, on peut avoir des similitudes, mais à la fin, c'est un peu trop quelqu'un qui se noie dans l'océan. Donc, on s'est dit qu'on allait faire chacune 5 faits qu'on a remarqués sur la société et rebondir dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'aime beaucoup l'idée, puisque ce que tu viens de dire, c'est totalement... ce serait trop individualiste, en fait, Ouais. Enfin, ça représenterait que notre expérience à nous, dans notre petite boîte. Exact. C'est pas... Non, j'aime beaucoup ce concept-là pour cet épisode-là, en tout cas, et sûrement pour d'autres, hein, mais j'aime beaucoup. Et donc, avant qu'on aille plus loin, Raissapédia, donne-nous la définition de la société. Alors, la société, c'est un état de vie collective. C'est vivre ensemble. Mode d'existence caractérisé par la vie en groupe. Milieu dans lequel se développe la culture et la civilisation.
Ça, j'aime beaucoup. Individu et société, nature et société, l'homme en société, vivre en société, concept, conception de la société. Donc c'est voilà, une société, c'est une multitude de personnes avec ou non des cultures différentes, des valeurs différentes, des origines différentes, qui créent un groupe. Et ce groupe-là, c'est la société. Et je trouve ça intéressant puisque au final, t'as beaucoup de gens qui vont un peu détourner ce mot de société, alors qu'en fait, ça, avec le temps, depuis l'existence de l'humain, pas tel qu'on connaît aujourd'hui, mais vraiment de sa création, il y a eu plein de sociétés différentes, ça a évolué, et avec son brassage de culture, de mixité et tout, c'est ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui, par exemple. I agree. Et c'est marrant parce que, alors, bien sûr, la définition que tu as citée fait totalement sens, mais j'ai l'impression, quand, par exemple, moi je parle de la société, je pense toujours à un groupe d'hommes qui décident de ce qu'on va faire. Tu vois, qui se réunissent sur une île et qui décident de... Ça, c'est le gouvernement, ça. Bah voilà. Ah bah, ça marche c'est c'est le gouvernement. C'est là où encore une fois il y a quand même un énorme fossé, un canyon entre la société et les gens qui représentent cette société-là. Vraiment, enfin, les gens qui nous gouvernent, les gens du très haut, enfin, ils représentent absolument pas la société dans sa globalité. Bah non, mais aussi, je pense pas que ce soit possible en réalité. Parce que ça voudrait dire presque que pour que le gouvernement nous représente, qu'il faudrait qu'ils aient donc un représentant au sein de ce gouvernement qui vient pas seulement de chaque, on va dire, département, mais même limite de chaque grande ville. Ah tiens, ça me rappelle un pays, ça. Bah la Suisse. Ah. Mais en fait, quand tu me dis ça, ça me fait penser que je crois que c'est des choses qui existent dans des pays tels que la Nouvelle-Zélande, l'Australie. La Suisse, c'est vrai que... Ah ouais, sérieux? Si, bien sûr. Non, c'est pour ça, alors, de la façon dont est constituée, donc la Suisse, c'est un pays, c'est une confédération. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs États qui font partie, donc, qui sont étatiquement reconnus comme étant une entité, donc la Suisse. La Suisse, elle a été fondée, je vous dirai pas les années parce que je me souviens absolument plus, par 3 cantons de base, qui sont donc des départements, comme vous pourriez dire en France. C'est quoi, Oswald? Oh, je me souviens même plus, ça fait longtemps les gars, bref. Donc ces 3 cantons se sont réunis, et donc au fur et à mesure, il y a d'autres cantons qui sont greffés, et donc la Suisse est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. La Suisse est, je crois, si je ne dis pas de bêtises, le plus vieux pays d'Europe. Wow. With that being said, la constitution, la confédération helvétique élue dans chaque département, dans chaque canton, un représentant. Et ces représentants, parmi, donc il y a 26 cantons. Et on me retirer ma pièce d'identité aussi. Il y a combien de cantons en Suisse, wesh? Oh, anyway, donc tous ces cantons vont, eux, élire 7 représentants nationaux qui, eux, vont se tourner la présidence chaque année. C'est pour ça qu'une année en Suisse, on peut avoir des passages de loi qui sont très à droite, pour la simple et bonne raison que le représentant national à ce moment-là, donc le président de la Suisse à ce moment-là, vient du parti un peu plus à droite. On peut avoir des lois qui sont votées qui sont un peu plus écologistes parce que le président qui est voté à ce moment-là veut faire passer des lois, enfin son parti veut faire passer des lois et ça peut être amené à passer. C'est pas toujours le cas, la Suisse reste quand même un pays majoritairement à droite. So, yeah. Donc c'est pour ça que je dis que effectivement, de ce point de vue-là, on pourrait dire que
dans le gouvernement suisse actuel, le peuple est quand même, a priori, bien représenté. Waouh. A Il y a priori. 26 cantons. Ah! 26 cantons égaux en droit, dont 6 demi-cantons. Mhm. All right, so I'm not that bad. La Constitution fédérale parle toutefois de 23 cantons et y inclut les 3 fois 2 demi-cantons. Ah, donc 26 au total. Hmm. Ok. C'est intéressant. Faudrait vraiment l'histoire de la Suisse en vrai. Tu sais, à part dire ouais, la Suisse c'est un pays qui prend jamais de parti. En fait, c'est ton pays là, il est intéressant. Non, la Suisse, c'est un pays qui prend parti, sauf que elle prend parti de façon très insidieuse. Elle le dit pas ouvertement. La Suisse a les mains dans beaucoup de nastiness. Énormément Ah ouais? de nastiness, of course. Bien sûr, comment tu peux bâtir un pays sans avoir jamais colonisé? There's something that doesn't work here. Surtout que c'est un des pays les plus considérés comme les plus riches du monde. Ouais, c'est How? vrai. Ouais. Comment est né le capitalisme dans ce pays dans ce cas-là? How? On sait pas tout. On nous dit pas tout. Bah alors ça tombe bien. C'est le sujet du jour. La société nous ment. Ouais, wouh! C'est fou, mais tu sais, pendant que tu parlais, j'étais en train de réfléchir par rapport à la France. Mhm. Et au final, quand tu fais partie d'une minorité, bien sûr que tu vas dire que ton gouvernement ne te représente pas. True. Mais, quand je regarde le gouvernement qu'on a, en fait, il représente la France. Parce qu'il représente sa majorité, en fait. Sa majorité et voilà, sa majorité, quoi. Et parce que, tu vois, même si ça fait une quinzaine, vingtaine d'années que le terrain est gentiment tracé pour Bien la sûr. droite, extrême droite, et que là, ouais, vous y êtes, quoi. on est presque à la ligne d'arrivée. Oh. Oui, tu considérais que la ligne d'arrivée, c'est si Marine elle est élue comme présidente. Voilà, si t'as un parti vraiment d'extrême droite... Que autant la France est raciste, mais la France est aussi misogyne. Donc tant que Marine elle se présentera, les chances qu'elle devienne présidente... Parce que c'est pas Marine qui va se présenter, je pense que c'est son bras droit, là, son président de son parti, là, Jordan Bardella, qui lui présente bien. Il est jeune, il est pas vilain, malgré qu'il fasse partie d'un parti qui est ultra problématique, il s'exprime extrêmement bien. Ça plaît parce que en fait c'est un parti qui a été créé par des vieux fascistes nazis et en fait ils sont en train d'essayer de se rajeunir en ayant limite une jeunesse hitlérienne, tu vois. Donc c'est pas elle qui se représentera, ce sera forcément Jordan Bardella. Et en fait, le fait que il parle bien et que on laisse beaucoup trop de place à l'extrême droite et qu'on dédiabolise beaucoup trop ce parti, ben les gens se disent pourquoi pas. Ouais, non, bien sûr. Après, c'est limite s'installer dans les mœurs comme n'importe... Comme mais regarder, bien sûr. Je sais pas, la télé en mangeant. Enfin, c'est vraiment devenu banal, en fait. Mais c'est ça. Tu vois, le nombre de chaînes télévision d'extrême droite, de journaux d'extrême droite, enfin, tout se banalise, tout c'est normal. C'est normal, alors qu'il y a X années, on leur laissait même pas un bout de pain. Parce que il était hors de question de laisser la possibilité à un parti nazi de s'exprimer. Là, aujourd'hui, les gens, mais c'est là aussi que tu vois l'ignorance des gens sur l'histoire, la société, et voilà, parce que en fait, les gens connaissent même pas l'histoire du parti du FN, RN maintenant. Ils connaissent même pas l'histoire de la création de ce parti. Enfin, c'est quand même Rassemblement National maintenant. Et c'est quoi le parti de Macron alors? Les Républicains. Ah, ok. C'est le LR, mais bon, c'est la droite, mais c'est la droite, mais c'est la droite très extrême, tu vois. Ouais. Voire même l'extrême droite, j'ai envie de dire. Et en fait, si tu veux, ils essaient de redorer leur blason en mettant quelqu'un de jeune qui est très loin du père Le Pen, qui lui était complètement ravagé.
But qui still, c'est juste, ouais, il s'exprime différemment dans les idées, mais c'est c'est la ça. même chose. Là, ils s'expriment bien, ils ont les réseaux sociaux, et puis tout ça c'est normal, et puis ça devient la banalité. Une fois j'étais tombée sur un réel Instagram d'un streamer qui interview des partis politiques. Ok. Parce qu'il veut rendre la politique abordable. Donc, si tu veux, voilà, chez lui, il accueille des gens et tout. Et on lui a posé la question de pourquoi il n'a jamais accueilli tout le panel politique, donc l'extrême droite. Voilà, et il fait, mais en fait, il y a encore 15 ans, on leur tendait pas le micro à ces gens-là. Parce que c'était inconcevable, c'était une honte d'être de l'extrême droite. Moi, je me rappelle, petite, c'était une insulte de te dire que t'étais d'extrême droite, tu vois. Là, les gens, ouais, c'est YOLO, quoi, tu vois. Ah oui, pourquoi pas, je vois pas où est le problème. Il fait, mais en fait, pour moi, il est hors de question de leur donner du temps de parole, en fait. Parce que ces gens-là sont dangereux. Enfin, il y a beaucoup de choses, et c'est aussi... c'est pour ça que c'est aussi intéressant parce que la politique ne va pas sans la société, et la société ne va pas sans la politique, selon moi. Et c'est intéressant, surtout beaucoup plus depuis que Macron est au pouvoir pour la deuxième fois là, ouais, de vraiment s'intéresser, parce que tu te rends compte qu'il y a énormément de dingueries. Le nombre de lois qui font passer en soum-soum, c'est incroyable. À chaque fois que je tombe sur des posts où je vois quelle loi est passée dans la nuit, à 3h du matin. Mais ça fait même pas sens, en fait. Tu te rends bien compte que là, il y a rien qui est... En fait, le peuple n'a même... Enfin, non, en plus de pas avoir son mot à dire, n'a même pas l'opportunité de voir ce qui se passe. Non. Mais même pendant les fêtes, ils font passer des lois. Même pendant les fêtes, pendant les vacances, les grandes vacances. Ça, c'est leur truc. Oh, bien sûr. Ben oui, forcément. Et donc leur dernière loi extraordinaire qui est passée, c'est la loi immigration. On va pas en parler parce que ça prendra beaucoup trop de temps. Non, on en parlera pour l'épisode politique. Ouais, et sauf qu'on n'y connaît rien, donc on va vraiment dire n'importe quoi, et ce sera assumé. Ah oui, parce que je pense que par contre pour la politique, on peut donner des trucs factuels, mais la politique, même si c'est individuel, je pense que c'est bien de donner son avis en fait, parce que bien sûr. On est dans un pays où quand tu fais partie d'une minorité, si tu critiques la politique de ton pays, en tout cas je parlais de la France, bah t'as qu'à partir. Excusez-moi, c'est pas parce que je critique la France et que je fais partie, que je descends de l'immigration que je peux pas critiquer la France en fait. Ça me fait penser d'une anecdote. Ok, je vais pas la raconter en entier parce que je pense qu'elle serait beaucoup mieux pour l'épisode racisme, mais ça me fait penser au jour où une dame m'a dit, alors on rentrait dans le tram et qu'elle m'a dit, tu devrais penser à rentrer chez toi, ma belle. J'étais là. What? Mais les gens, ils sont à l'aise. Elle me l'a dit en français. Hein. C'est ce truc qui m'a le plus choqué. Je sais pas si j'étais choquée par ce qu'elle m'a dit ou le fait qu'elle l'ait dit en français. Parce que j'habite dans une région alémanique. I was like, hein? J'ai rêvé. Anyway, bref. Les gens sont extra... Oui. Commence. Donne-moi ton premier fait sur la société. Premier fait sur la société. Alors, là, ça va être un point négatif. Tu as prévu des positifs? Ben, j'ai envie que... Ouais, peut-être. Ok. I got you. Ok, ouais. Vas-y. C'est que... on va te dire que les choses ont changé. Par rapport à... Par exemple, on est des années 80, tu vois. On est né dans les années 80. Ouais. On va te dire que il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé depuis les années 80. Non. Ok, tu te bases sur quoi? Par exemple, sur les femmes, comment elles sont représentées dans la société. Alors, qu'elles doivent encore, qu'on doive encore se battre pour certains droits qui sont genre... Enfin, c'est aberrant de devoir se battre pour ça. Ouais. La mixité en général. Alors,
tu vois, par exemple, dans les années 90, quand je regardais la télé, tu sais, on a tous grandi avec Beverly Hills, des trucs Bien comme sûr. ça, Friends, où bah t'avais pas de minorité représentée. T'en avais Aujourd'hui, un oui, pour un épisode, quoi. ouais, voilà, et puis c'était toujours celui qui avait un accent, tu sais pas pourquoi, tu comprends pas ce que c'est cet accent, le mec il est toujours drôle, Oui, problématique vient du ghetto. voilà, tu vois. Oui, on va dire qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de représentation, mais je trouve que c'est toujours bancal. Bien sûr. C'est toujours bancal, et quand t'as des séries, ou par exemple, des séries ou des films où t'as que des Asiates, ou des Asiatiques, des gens asiatiquetés, pas forcément pas l'Asie en entier, mais Bien genre, on sûr, va dire, oui. par exemple, voilà, asiatiquetés, ou que des Noirs, ou quoi. Ben, t'as des gens, ils arrivent à te dire que c'est un problème, que c'est de la discrimination. Alors, Mais vous êtes cinglés ou quoi? tu sais quoi? J'ai écrit quelque chose de similaire. Laisse-moi trouver la page. Ok, justement, pour moi, un des plus gros problèmes de la société, c'est cette dichotomie entre vouloir nous faire croire du vivre ensemble, faites des voisins, des trucs comme ça, mais en même temps, nous individualiser et nous reprocher de faire partie d'une communauté. Mmh. Ce que je veux dire par là, c'est que même si le truc, c'est que dans cette société, ok, on va dire juste les termes comme ils sont parce que c'est juste reprendre les mots du dictionnaire. On vit dans cette société qui est hyper raciste, qui a été construite sur le dos d'esclaves. Le capitalisme, c'est pas compliqué. Le capitalisme, c'est de faire de l'argent sur le dos d'une personne sans qu'elle soit sans qu'elle soit rémunérée. Littéralement. Ok? Maintenant, ça a évolué, bien sûr. On a tous droit à un salaire minimal. But still, c'est comme ça que la plupart des pays se sont construits, et la Suisse. Quoi qu'il en soit, ce que je veux dire par là, c'est que on nous individualise dans le sens où on va te dire faut que tu sois le plus fort, faut que tu sois le plus rapide, faut que tu sois le meilleur assis, à ça. En même temps, on va essayer de te faire croire que si tu fais partie d'un groupe, c'est bien, mais attention à quel groupe. Parce que moi, je peux être moi qui je suis, je représente personne, mais je vais être par définition, parce que je vais être par définition introduit dans une communauté, que je le souhaite ou non. En soi, c'est pas un problème pour moi. Mais par contre, si maintenant moi je décide par moi-même de faire partie de cette communauté et donc d'essayer de rassembler, de faire porter notre voix, là c'est un problème. Ouais, tu deviens communautaire. Exactement. Et on se rappelle aussi du cas, c'était quel événement qui devait se passer en 2018 qui avait été annulé? Mais c'était pas un truc justement sur le racisme? Ou En fait, est-ce qu'il y a eu c'était un ou un truc événement féministe? où il y avait des panels justement qui étaient réservés que aux femmes. Oui, oui, Et oui, je me là, rappelle. les gens, non, les Les hommes. personnes d'extrême droite, exactement, c'était levé en fronde, avaient fait des commentaires sur Twitter. C'était pas Pécresse à l'époque, c'était encore, comment s'appelle la maire de Paris? Non, la maire Hidalgo? d'Île-de-France. Hidalgo. C'est Ouais. Paris ou Île-de-France? Paris. Paris. Et à Ouais, l'époque, c'est la maire de Paris. la maire de Paris, voilà, elle avait fait donc, je crois, interdire l'accès à la salle. Genre, les gens ne pouvaient plus avoir accès à cette salle-là. Enfin, les organisateurs n'avaient plus Ça me dit accès quelque chose, ouais. au lieu de l'événement. Finalement, il y avait eu un retour de situation, ils avaient quand même pu faire leur événement, etc. Mais ça avait pris des proportions incroyables. Oui, Alors je me que, rappelle. après ça, je me rappelle, j'étais encore sur Twitter à cette époque-là. Tu avais plusieurs threads où, forcément, les gens ils font des recherches. Et il y avait eu un passage sur France 2 des années auparavant, enfin, je sais plus, en termes de timeline, je m'excuse, où il faisait un segment sur ce groupe d'hommes qui se retrouvent dans la forêt une fois par an. Mais ça, c'est pas un problème, en fait. Non. Non, parce qu'ils font partie De la bonne communauté. Voilà. En fait, toute minorité. Quand je parlais de toute minorité, je parlais tout ce qui n'est pas blanc. Par exemple, des personnes, voilà, tout ce qui n'est pas blanc, donc les personnes racisées, on va dire personnes non blanches parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas le terme racisé. Donc, si tu es non blanc, si tu es non hétéro, si tu n'es pas une personne cisgenre,
et que tu décides de créer un événement, un moment, quelque chose en non-mixité, ça devient un putain de problème. C'est Ah oui, incroyable. mais c'est discriminatoire, vous êtes communautaire. C'est comme... je vais rebondir sur ce que tu viens de parler de l'événement là de 2018, mais t'en as eu plein des comme ça, Bien sûr. où t'avais eu un événement où c'est des femmes noires qui voulaient se retrouver, mais pour parler de tout ce qui était micro-agression qu'elles Agression. vivaient. Et t'avais des femmes blanches qui disaient oui, mais ça c'est pas très féministe, et pourquoi nous on peut pas y accéder. T'avais même des mecs qui avaient dit oui, mais pourquoi on peut pas y accéder et machin. Mais en fait, comment vous voulez qu'on puisse parler de ce qu'on vit en ayant des gens Les oppresseurs, qui en fait. représentent nos oppresseurs en fait. C'est pas possible. C'est comme si tu faisais une réunion de femmes violées, tout genre et toute communauté Et confondue, t'invites les que violeurs. des femmes violées, et t'invites des hommes. Oh, des hommes, pardon, pas les violeurs, excuse-moi. Ouais, non, des hommes, parce que t'as un mec sur deux qui a déjà commis des agressions sexuelles, Bien sûr. sans aller jusqu'au viol, mais qui a commis Pourquoi des tu dis un mec sur agressions. deux? Moi, je suis sûre que c'est tous. Non, c'est un mec, c'est au moins un mec sur deux. C'est-à-dire que dans notre entourage, on connaît forcément un mec qui a déjà agressé une meuf. Mais quand on parle d'agression, on parle de tout. C'est-à-dire que, Non, bien sûr. voilà, Bien sûr, une main bien aux sûr. fesses, une main, voilà, agression sexuelle. On connaît tous quelqu'un qui l'a fait. Tous. Qu'on l'ait vu ou non, que ce soit su ou non, que lui s'en rende compte ou non, Bien sûr. on connaît tous un mec qui est un agresseur. Oui. Donc ça, après, c'est un autre sujet, c'est une remise en question, c'est savoir se déconstruire, accepter qu'on n'est pas parfait et qu'on a été élevé dans une société problématique. Ouais. Et accepter le fait qu'on ait grandi dans une société problématique, c'est accepter de faire face à ses biais, vouloir et accepter de se déconstruire pour se reconstruire, en sachant que se déconstruire, c'est sur toute sa vie, et se reconstruire, c'est sur toute sa vie. Parce que c'est pas une fois que tu as conscience et que tu décides de te déconstruire que tu ne tiens pas des propos encore problématiques. Non, c'est clair. Je pense que même nous, on doit dire encore des Bien dingueries. sûr, bien sûr. Et en fait, c'est juste le reconnaître et se dire, oula, ok, comment je peux faire pour améliorer ma façon de parler ou la personne que je suis, quoi. Donc voilà, c'est mon premier point, c'est ça, c'est dire que les choses ont évolué, les choses ont changé. Non, je pense que c'est que de la surface. Tu sais, c'est du vernis posé sur une vieille peinture, toi, au lieu d'avoir gratté la peinture, poncé le bois. Voilà, donc c'est mettre du vernis sur de la peinture écaillée. Voilà, c'est ça pour moi. Et toi? I agree. Ce que j'ai rebondi là sur la communauté. Un autre fait que je pense qu'il ne devrait pas avoir lieu, mais ça c'est vraiment on va dire, c'est un constat que j'ai fait bien sûr parce que on a tous accès à l'information de façon générale. Et sincèrement, je ne pense pas que la société et la religion devraient être intriquement considérées. Ça ne devrait pas être lié pour moi. On devrait... Peut-être ça rejoint presque plus la politique, but still, parce que c'est ce qui constitue après notre société. Ces deux choses devraient être totalement séparées. Parce que si on parle si on dit que la religion est une ressource personnelle qu'on utilise à des fins personnelles, enfin, que c'est pour toi et toi-même, why? Pourquoi la société doit me dicter alors, j'irais presque même, avant de finir ma pensée, pardon, je réfléchis en même temps, pourquoi la société devrait me dicter ce que je peux porter ou non, que ce soit lié que ce soit lié à ma religion ou non, mais pourquoi la société devrait avoir un mot à dire sur ça? Ok, même si on parle, par exemple pour la France, de laïcité, pourquoi est-ce que c'est un problème que je décide de porter mon hijab? Pourquoi est-ce que c'est un problème, et là je mets un gros point d'interrogation parce qu'on sait que ça n'en est pas un, que je décide de porter une croix autour du cou? Il y a quelque chose là-dessous qui pour moi ne fait pas sens en fait. Parce que tu décides ou pas, en tant qu'individuel, de porter quelque chose qui fait attrait à ta religion, ça ne devrait pas être le problème du prochain. Ça ne devrait pas être
considéré comme une offense. Ça ne devrait pas être même être signe potentiel d'agression. Ces deux choses, j'espère que lorsque on va recréer le monde, même si on ne sera plus là, ces deux choses seront complètement séparées. Parce qu'elles ne font pas sens d'être liées. Non, et puis c'est surtout que l'État et la religion ont été séparés depuis très très longtemps, à la base. Et pourtant. Et c'est ce qui en a coulé la laïcité. Mais on est arrivé à une époque où les gens ne connaissent pas la définition de la laïcité, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Et tu as des gens comme enfin des gens de l'extrême droite, hein, on va pas se mentir, qui ont décidé de changer cette définition. Et en fait, moi, c'est triste, enfin, c'est fou ce que je vais dire, peut-être que je vais très très loin, mais ça me fait encore penser au nazisme, en fait, qui a eu le pouvoir de changer énormément de définitions, de détourner énormément de symboles. Et là, en fait, l'extrême droite, en tout cas en France, et même dans le monde, ils continuent à faire ça. C'est-à-dire qu'ils vont prendre des termes qui ont une vraie définition et ils vont le mettre à leur tambouille. Ce qui donne en France un pays où si tu portes un hijab ou une abaya, en fait c'est pas laïque, c'est pas républicain. Mais alors attendez. Vous donnez la définition que vous voulez aux vêtements, quoi qu'il en soit. Si je décide de porter un moumou, comme disent les Américains, enfin, quoi que ce soit, en fait, que ce soit une robe large ou enfin, tu portes du mini, c'est un problème. Tu portes du long et du large, c'est un problème. On peut pas se promener à poil non plus. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais j'ai l'impression que les problèmes de religion dans la société, ça concerne que certains types de religions. Exactement. Alors parce que il est écrit. Non, dis-moi. Parce qu'il est mentionné que de base, c'était écrit comment? Attends, je crois que je l'ai gardé. C'était hyper bien. Je faisais mes recherches ce matin et c'était hyper bien spécifié sur pourquoi l'un ne peut pas être le favori. Ok, la laïcité est progressivement définie comme un principe selon lequel l'État reste neutre face aux religions. Il n'y a pas de religion d'État, entre parenthèses de religion exclusive, ni de religion de l'État, entre parenthèses religion favorite. La pratique religieuse reste de l'ordre de la sphère privée. Mais quand tu portes un vêtement, tu ne pratiques pas une religion, tu portes un vêtement. C'est ça. Quand une sœur qu'elle ait été canonisée ou pas par un prêtre, sort dans son vêtement, c'est un vêtement presque de travail, j'ai envie de dire, mais sort dans son vêtement avec, comment ça s'appelle ce qu'elle porte? Je sais pas, une coiffe. Ok, avec leur coiffe. Non, parce qu'en fait, elle porte la même chose que les rebeux, en fait, que les musulmans, pas les rebeux, pardon. Ouais. Mais les musulmans. Non, mais clairement. So, I don't get that. But anyway, yeah. Parce que, second point. Elle, c'est la bonne religion. Et c'est comme, mais on peut aller encore plus loin. Donc, les femmes musulmanes qui se couvrent les cheveux, ça pose problème, d'accord? Mais les femmes juives qui portent des perruques, les juifs orthodoxes qui portent des perruques. Ça reste des cheveux, je pense. Ah, super. Et donc, un mec, parce que quand ils ont parlé de la baya, par exemple, ils se sont dit, oula, on va parler aussi, tu sais, de la tenue que les mecs ils portent, là. Pareil, c'est une sorte de robe longue que les mecs aussi portent, je me rappelle plus le nom. Ça aussi, c'est un problème. D'accord. Et alors, je vais parler de la religion un peu touchy en ce moment. Les feuges qui portent la kippa. Ouais. Non. Signe ostentatoire de religion, en fait. Si on va jusque-là. Non, mais je veux dire, on peut aller jusque-là, mais encore une fois... Well. Mais c'est parce que eux, c'est les bonnes religions. Yeah. C'est les bonnes religions. Donc oui, à la base, la religion et l'État est séparé depuis très longtemps. Je me demande si c'est pas depuis 1800, je sais pas combien, que l'État et la religion est séparés et que on a découlé la laïcité. Mais bon, c'est tellement... Putain, on vit vraiment dans un monde problématique de ouf. Non, mais c'est clair. Non, mais c'est ça. C'est ça. Quel est ton prochain point? Le féminisme. Ok. Et qu'est-ce que tu veux dire?
par rapport à la société dans laquelle on est, en vrai, ça découle un peu par rapport, pareil que mon premier point, dans le sens où je pense qu'on devrait tous l'être. Ok. Voilà. On devrait tous l'être parce que on représente 50% de la population quand même, merde. Ouais. Yeah. Ah, Tu sinon, sais, il fait vachement sombre en fait, chez moi. j'avais pensé un point sur ça. Je l'ai pas écrit au final dans ce que j'ai gardé, mais j'avais vraiment pensé un point au final, c'est que, et puis c'est un peu de façon générale, je pense. Mhm. Cette société dans laquelle on vit préfère nous garder, alors, nous garder certainement ignorants, c'est un fait, mais détruire les causes qui peuvent servir une certaine démographie, ok? C'est-à-dire que le féminisme, a priori, pourrait servir les femmes. Je dis bien a priori, parce qu'il n'y a pas qu'un seul féminisme, il y a des féminismes. But anyway, si on prend juste l'entité telle qu'il est, le féminisme pourrait servir une certaine démographie, les femmes, et forcément, c'est détourné pour pouvoir être pointé contre nous. Pareil pour tout ce qui est antiracisme, la plupart du temps, c'est détourné pour être tourné contre nous. Je vais prendre deux cas assez précis. L'un est plutôt récent. Je me promenais sur TikTok et il y avait ce TikTok d'une nana qui disait ah mais les féministes, elles veulent pas que je reste à la maison. Enfin, en gros, c'était une femme qui souhaitait être une housewife et donc qui disait que les féministes étaient contre ça. Or, si on sait ce qu'est le féminisme, c'est de prôner l'égalité et de pouvoir faire ses propres choix de façon libre, en fait. C'est pas d'imposer quelque chose à quelqu'un, c'est juste, forcément, en tant que femme, on veut avoir l'égalité, que ce soit de salaire, de qualité de vie, de ce que tu veux, par rapport aux hommes qui sont foncièrement qui bénéficient plus de cette société-là, et aussi de laisser les personnes choisir ce qu'elles veulent faire et ce qu'elles veulent être, au final. Ouais, Et le totalement. deuxième point dont je voudrais parler par rapport à l'antiracisme, c'est euh, lorsque le mouvement All Black Matters est arrivé aux États-Unis, ça a été détourné pour All Lives Matter. Ça a été détourné pour Blue Lives Matter. Like, come on now, child, sit down. Like, okay. I mean, Wow. ce que je veux dire, Ouais. c'est que on diabolise toujours les communautés, et lorsque ces communautés se rallient pour pouvoir mettre en place des structures qui les aident à porter leur voix et à se faire entendre, il y a toujours une bascule, et ensuite c'est retourné contre cette dite Ouais. communauté qui s'est donc ralliée, parce que quelque part on va te dire ouais mais vous faites rien. Ok, laissez-nous faire alors. On fait quelque chose, on construit quelque chose pour qu'on puisse parce que forcément, à plusieurs, enfin, si un, tu vas vite, mais à deux, tu vas plus loin, à plusieurs, tu devrais te dire que waouh, tu peux vraiment parcourir des kilomètres, alors qu'au final, on est toujours stoppé par les préjugés, par définition, qui ne bougent pas, alors que pourtant, petit Google schmoogle, tu peux trouver toutes les infos que tu veux, mais encore une fois, c'est un choix. On est stoppé par les préjugés, on est stoppé par les politiques qui eux en rajoutent des couches, et que sous prétexte que forcément ils ont une carte, on va dire, qu'ils ont été élus, je sais même pas ce qu'ils font dans les hémicycles, là, ce que tu veux, mais bon, bref. Parce que sous prétexte qu'ils sont donc dans ces lieux, ils peuvent en plus en rajouter, sachant que beaucoup d'entre eux, je m'excuse, mais sont quand même accusés de faits répréhensibles par la loi. Ouais. Mais je pense que c'est un plus. Ton CV, tu sais, compétences. Dans compétences, On dirait bien. tu vois, ou... Ouais, dans compétences, hein, ou expérience. Tu vois, dans compétences ou expérience, tu rajoutes détournement de fonds, agression sexuelle, viol, usage de faux, Franchement, ça détournement fait hyper fiscal. Je peur. pense que... Ça fait hyper peur. Enfin, quand tu penses à Sarkozy, tu penses à Fillon. Les gars se sont présentés
pour être élu en tant que président alors que t'aimes les dossiers, je veux dire, ouais. Ouais, Et en plus, ouais. enfin, je veux dire, bref, ok. Next point. Vas-y, c'est toi, vas-y. Soit Non, c'est toi. ton deuxième point. Ah, t'as dit le féminisme, oui, c'est vrai. Ok. Ouais. Non, j'ai dit mon deuxième point déjà. Je vais dire mon troisième. Ah non, je vais dire mon quatrième point en vrai. On en est où? Mais au final, nos points, même si c'est des points, Ah, ok. tout est lié. Tout est lié, mais bien sûr, et bien entendu, mais aussi parce que je pense qu'on fait un travail de déconstruction depuis plusieurs années maintenant et que tu te rends bien compte que tout est que tout va ensemble en fait. Si ça va dans Ouais. ce sens-là uniquement, c'est parce que c'est l'idée par des personnes qui font en sorte que ce soit promu au fil du temps. Ouais. Forcément. Mon point sur la société, c'est qu'elle n'a pas été construite pour le bien des enfants, mais qu'elle nous inculque dès le plus jeune âge que c'est important d'en avoir. Ce que je veux dire par là, Waouh! c'est que, bien entendu, voilà. Enfin, je veux dire, on peut pas revenir sur tout, d'accord? Dans le sens où, enfin, on est élevé de la façon dont on est élevé, on a grandi là où on a grandi. Ça, en soi, et je voudrais que aussi que ce soit très clair, c'est que on n'est pas en train de dénigrer, enfin, là où on est né ou là où on vit. On est en train de porter une critique basée sur les informations, nos expériences et les retours qu'on peut aussi avoir d'autres personnes. Ok, c'est pas juste fondé sur nous et nous-mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est que on nous apprend depuis très jeune l'importance de fonder une famille, d'avoir des enfants, etc. Mon point de vue sur ça, et ça n'engage encore une fois que moi, c'est que la société forcément nous pousse à avoir des enfants juste pour avoir plus de main d'œuvre. En fait. C'est même pas, il n'y a jamais eu de question morale sur le fait d'avoir des enfants. Quelle est la moralité d'avoir des enfants? C'est pour ça que peu de gens se posent la question d'avoir des enfants. Ils en font parce que c'est attendu d'eux par la société d'en avoir. Alors que si tu t'assois foncièrement avec toi-même et avec ton conjoint et que tu poses la question pourquoi est-ce qu'on veut faire des enfants, quelle est la réponse? Je voudrais pas prétendre à quoi que ce soit, mais je pense que souvent la réponse elle est Bah, c'est le fruit de notre amour. ça, tu vois, à la limite, je peux presque le concevoir, le fruit de notre amour. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ça, pour moi, d'une façon peut-être un peu utopique, c'est assez, ça reste relativement concevable. Mais de se dire que parce qu'on vit dans cette société qui nous apprend, je mets des gros guillemets, de vivre ensemble, la communauté ou pas, ça dépend où est-ce qu'on se place. Par conséquent, faut qu'on procrée pour continuer d'alimenter et d'agrandir cette communauté. Mais à la fin de la fin, les enfants ne sont jamais considérés, ils ne sont pas protégés et ils ne sont pas non plus respectés. Et pour moi, ça ne fait pas sens de voir un enfant travailler, et j'irai même plus loin parce que c'est quelque chose qui est tout à fait légal en Suisse, ça s'appelle l'apprentissage. Il ne fait pas sens pour moi de voir des enfants, parce que à 14 ans, I'm sorry, et là encore, ça dépend de ce que dit la loi, parce que dès 14 ans, tu n'es plus considéré comme un enfant, mais comme un adolescent, mais à 14 ans, tu ne devrais pas être, il ne devrait pas avoir possibilité que tu sois engagé où que ce soit. Alors qu'en Suisse, tu peux commencer à travailler, certes en apprentissage, mais quand même durant dans la vie active du travail, à 14 ans. Make it make sense. Ouais. Et après, tu travailles jusqu'à 65 ans. I'm sorry, il devrait avoir des lois qui ne te laissent pas intégrer la société active jusqu'à ce que ton cortex frontal soit fini. Et c'est pas terminé avant tes 25 ans. So, qu'est-ce que ça nous dit en fait? Et encore là, je suis hyper, on va dire, légère dans mes propos parce que je parle de la société européenne, on va dire occidentale. Mais les autres, Ah oui, non, excusez-moi. mais les autres, c'est roue libre. Hein. Roue libre. Je veux dire, les Roue vêtements qu'on libre. porte sur notre dos, nos téléphones Les téléphones qu'on portables, nos utilise. ordinateurs, nos voitures, enfin certaines en tout cas. Ouais, mais tu vois, les autres, on les voit pas.
problème, encore une fois. Ça, c'est encore un On les voit pas, putain donc de le fait problème. qu'on... Ouais, comme on les voit pas, est-ce qu'ils Ça existent n'existe vraiment? pas. All right. Voilà. You made your point. All right. Voilà. Est-ce qu'ils existent Next. vraiment? Ouais, j'aimerais... un point, c'est... on en a parlé, mais j'aimerais vraiment revenir dessus. C'est... on vit dans un monde, dans une société de gens corrompus et complotistes. Oui. I agree. Corrompus et complotistes. Et en fait, c'est ces gens-là qui ont le plus de paroles avec du poids. Mm-hmm. Et en fait, je suis en train de penser que ce soit aussi bien en France qu'aux États-Unis, ou même en Asie. C'est que des gens corrompus qui en plus vivent totalement dans le déni des problèmes, donc complotistes, qui arrivent à se faire entendre. Et en fait, tu sais, moi je me dis, parce qu'il y a quand même des gens qui les croient, qui les suivent, qui votent pour eux, qui les acclament, qui ont leur grosse tête sur leur fond d'écran de téléphone. Et je me dis, votre cerveau, il est où en fait? Est-ce qu'on a fait pipi dans ta tête? Est-ce qu'on a pissé dans ta tête? Parce que je me dis... Ça c'est... Je m'excuse de te couper, mais c'est propre, pas juste à la société, mais clairement aux politiques qui ont des goûts. Et encore, je pense qu'on est hyper chanceux aujourd'hui, de façon très cynique, d'avoir des appareils portables, nos téléphones, qui nous permettent de pouvoir des fois saisir l'information sur le qui-vive. C'est-à-dire que lorsque tu vois des politiques faire des trucs de dingue, effectivement, aujourd'hui, tu peux les filmer, tu peux les enregistrer et le diffuser à grande échelle, que toi-même, en tant qu'utilisateur de réseau social, ait une grande masse qui te follow ou pas, mais tu peux te faire entendre. Et ça, je pense que c'est peut-être l'une des seules choses que je peux trouver, on va dire, entre guillemets, positive. Parce que si c'était pas pour ça, on ne saurait rien. On ne saurait rien. Bah, avant Internet, ça, à mon avis, ça devait être dinguerie sur dinguerie. Bah, bien Parce sûr. qu'au final, on apprenait des choses, ça s'était passé il y a super longtemps, et puis il n'y a pas de preuves, et machin. Mais, en fait, par exemple, voilà, 2020, année du Covid. Fin 2020-2021, année du vaccin. D'accord? Alors, en plein Covid, il n'y avait pas de masque. Les gens, ils étaient horrifiés de comment les gouvernements avaient géré les masques. On a des masques, plus personne ne veut en porter. Oui, on comprend pas pourquoi il n'y a pas de médicaments, pourquoi il n'y a pas de vaccin. Vaccin. En sachant que je peux comprendre cette histoire de vaccin dans le sens où tu te dis comment ils ont réussi à produire un médicament aussi rapidement alors que tu as des maladies, ça fait des années et des années, ça traîne, on comprend pas. Je comprends que les gens aient été sceptiques par rapport au vaccin. Je suis ni pro-vax, ni anti-vax, je m'en bats les couilles tant que tu viens pas me casser la tête. Voilà. Okay. Maintenant, moi, ma question, c'est quand t'as des gens anti-vax qui te disent il faut pas se faire vacciner parce que on va t'injecter la 4G et que après on va pouvoir te localiser, je sais pas quoi, la Chine, à gauche, à droite, et que t'as des gens qui les croient, moi, c'est ça mon problème. C'est que, à l'heure actuelle, si on n'a pas chié dans ta tête, comment tu peux croire ça, en fait? Parce que... Et puis, t'as des gens qui, quand même, ont des postes ultra importants, parfois même des postes dans certains gouvernements de certaines sociétés, qui y croient et qui propagent ce genre d'informations. What the fuck? Yeah. Je comprends pas. Enfin, t'as quand même des gens qui arrivent aussi à te dire que le réchauffement climatique, c'est la Chine. Je veux bien que ce pays soit un pays de baisers. Pas le pays. Je veux bien que ce soit un gouvernement de baisers. Mais quand même dire le réchauffement climatique, c'est la Chine, et que t'as des gens qui arrivent à y croire, à te faire des théories, des rapports, des essais, des trucs sur ça, tu te dis, mais... Et puis t'as des gens qui se prétendent scientifiques. C'est pour ça que ça, c'est vraiment un point de la société, des sociétés, qui, moi, me fucked up, c'est que t'as des gens
qui vivent dans le complot et qui sont complètement corrompus et qui sont là et qui donnent des leçons aux gens. Mais Gars, t'as violé des gens, t'as agressé des machins, t'as détourné de l'oseille, t'as créé des faux postes, on te dit de rendre l'argent, mais toi tu parles et on t'écoute. j'ai pas les mots. Enfin, je veux On dire, t'écoute et ça, et c'est ben, avec un de mes collègues de travail, on en parlait à l'époque où je travaillais, on en parlait et on se disait, quand tu regardes, et là on va revenir sur le fait de l'individualisme, quand tu regardes dans ton petit entourage et que tu vois toutes ces dingueries qui se passent à la télé et sur les réseaux, machin et tout, t'as l'impression que ça choque personne. Tu sais, à ton niveau de visibilité, t'as l'impression que, ouais, alors t'as peut-être 3-4 personnes qui sont choquées, qui sont waouh, mais quand tu regardes là, t'as l'impression que... non, enfin, ça choque. Je pense que le truc aussi, il est là. C'est que, forcément, on vit tous dans sa petite bulle, en fait. Et que notre petite bulle, elle est nourrie par ce qu'on consomme. Donc, si nous, on consomme des contenus, de l'information qui questionne la société, qui questionne les politiques, qui questionne les acteurs de la société, enfin, les personnes qui continuent, on va dire, nourrissent le capitalisme, toutes ces choses-là, forcément, dans notre microcosme, on se dit, ben oui, en fait, tout le monde pense comme nous, quelque part. Mais ce qu'on oublie, c'est que la plupart de ce nous dont on parle ne consomment pas les infos, ne consomment pas des contenus comme nous on les consomme, qui contredisent, qui questionnent, qui remettent en question, on va dire, qui apportent d'autres explications, parce qu'elles regardent qu'une seule source qu'une ou deux, on va dire, sources d'information, qui est soit la télévision, soit les journaux. Et la télévision et les journaux, ben, généralement, déjà, ils sont plus du tout libres, parce que la plupart on peut pas posséder, mais appartiennent à des Ils sont politisés. individualités. Ouais, Oui, ils sont politisés. appartiennent à des individualités, des ultra riches. Donc forcément, là aussi, l'information, elle est plus ce qu'elle est censée être. Elle est plus libre. So, l'un dans l'autre, tu vois, enfin, tout se retrouve à chaque fois, c'est que la société telle qu'on la connaît, nous, est le fruit de 3 mecs qui sont réunis et qui ont dit, non, on va faire ça comme ça, et puis basta. Pour nous. Ouais, ouais. Enfin, Ouais, ok, on je en suis rit, d'accord mais avec toi. il y a quand même quelque chose d'assez affolant, c'est que même quand ils font les sommets, les G7 ou les G je sais pas combien, etc., comment ça t'as 7 pays qui se réunissent alors qu'il y a combien de pays sur Terre? Enfin, de quoi vous allez parler à 7 qui va définir toute, on va dire, toute la gouvernance, enfin, tout le bien vivre ensemble de la Terre quand t'as 4 continents et demi, je sais pas, ok, 5 continents, et je sais pas combien de pays là. Non, mais ça Make it make va pas. sense. Et non. Et par rapport à tout ce que tu dis, je vais aller encore plus loin. Pour moi, les sociétés, parce que on peut pas dire, je pense que par rapport à ce dont on parle, on peut pas dire la société puisque chaque endroit du globe a sa propre société. Bien sûr, bien Mais je sûr. pense que les sociétés n'ont pas été créées pour tout le monde. Non, alors ça, j'en suis persuadée. Alors Ouais. ça, c'est Les sociétés ont été clair. créées Mais regarde que comment pour elles ont un... été créées. Mais regarde comment elles ont été créées. Elles ont clairement pas été créées pour toi et moi. Ni toi Non, ni moi. non, Ah non, t'es pas considéré, nous. Alors ça, c'est clair et net. Alors écoute. non. Non, Nous, I faut qu'on rentre chez agree. nous, d'accord? Ouais, I agree. Anyway, next point. Bah, moi, c'est ça. Ok, so, mon prochain point, c'est la société nous fait croire que de se mêler les affaires des autres, c'est protéger, apprendre ou créer un lien, alors qu'en réalité, c'est annihiler, agresser, voire terroriser l'autre. Ce que je veux dire par là. Redis-moi le début de ta phrase. Je dis la société nous fait croire que de se mêler des affaires des autres, se mêler des affaires des autres, protéger, apprendre ou créer un lien, alors que, wow. Quand j'ai écrit ça, j'ai pensé à un cas super stupide, ok? Ben, je l'avais partagé en story, j'essaie de passer une matinée tranquille
à ne rien faire, allongé sur mon lit, et l'un des voisins a mis de la musique hyper forte. Et donc, on va dire, dans le cadre sociétal, on se dirait, parce que ça peut aller très loin, des fois ça peut aller jusqu'à appeler la police pour pouvoir régler un cas tout bête de discorde entre deux voisins, c'est mais donc je reviens à mon idée principale dans ce frame, dans ce cadre sociétal, ce serait mais il dérange les voisins. Alors que quand un voisin en dérange un autre, ta première réflexion, si c'est moi qui suis dérangée, ma première réflexion c'est putain il me fait chier, il me, tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, là encore une fois, certes, il m'embête moi, mais il embête probablement d'autres personnes. Mais tu penses pas au collectif. On ne pense jamais au collectif. Alright? Si je vais encore plus loin et qu'on fait des parallélismes avec certaines politiques, je parlerai pas du présent parce que je pense qu'on va tous venir dedans. Mais si on parle du passé, comment est-ce que moi, en étant chez moi, assise chez moi, je vais pouvoir aller chez quelqu'un et aller visiter son souterrain et dire mais je sais que chez lui ils sont en train de, mais rigole pas, je sais que chez lui ils sont en train de créer des bombes, vas-y viens on va tous là-bas. Ça veut dire que là nous font croire que c'est la collectivité, on veut protéger le monde alors que tu penses à ton derrière. Tu penses à personne quand tu vas envahir chez quelqu'un. Tu penses qu'à toi. But that's the truth. Est-ce que je mens? Oui ou non? Viens, on va tous là-bas. Sous prétexte que oui, c'est pour protéger la communauté. De quelle communauté tu parles déjà? Ouais. On va s'asseoir comme ça. De qui tu parles? Parce que entre moi et mon égal, on parle même pas la même langue. Je sais pas de qui tu parles, mais ça c'est un fait. Comment est-ce que tu peux savoir ce qui se passe chez le voisin? Tu n'es pas chez le voisin. On va aller pour voir. C'est un problème. Et puis si c'est bien, on prend tout. C'est un problème. Et si je réduis, on va dire, l'échelle de mes exemples, je peux très bien dire combien de cas. Alors, malheureusement, ce sont des faits divers pour nous, mais je me doute bien que pour les familles des victimes, bref. Comment est-ce que je peux appeler la police pour dire que oui, un tel me dérange ou un tel est mal parqué, je peux pas sortir ma voiture, etc. La police se pointe et piou piou. Ouais, mais tu dérangeais. Et là encore, tu dérangeais. Là, tu as plus. On va me dire, c'est pour la communauté. C'est-à-dire que oui, le voisin il faisait pour trop le bien de de bruit. tout le monde. Alors moi, j'ai appelé la police. Je sais pas si on se rend compte en fait à quel point. C'est pour ça que là, il y a, je sais pas d'où sort cet adage qui dit. Qu'est-ce que ça dit d'ailleurs? Attends. Je sais pas quoi, bien organisé commence par soi-même. Qu'est-ce que c'est? La charité bien organisée commence par soi-même. En gros, mets-toi de tes fesses. Ne te mêle pas de ce qui se passe chez le voisin. Non. You know, c'est comme quand des fois, je veux dire, je sais pas, t'es installé dans les transports en commun, et puis, je sais pas, tu lis un journal ou tu écris un message, puis quelqu'un ziote comme ça. Mais déjà, c'est quelle affaire? Déjà, c'est hyper déplacé, I don't know. Mais en plus, mêle-toi, qu'est-ce que tu cherches en fait? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? D'aller envahir les gens, c'est tout ce que je veux dire. Bref. Envahir les gens. Next. Restez à vos places. Restez à vos places, oui. Ouais, c'est bien, ta place, elle est bien. Non, parce qu'en plus, ce point-là, on pourrait monter à il y a tellement longtemps. Ouf, on pourrait aller très loin. Qui est pas si longtemps que ça. C'est pour ça que... Keep it cute, keep it mute. Yeah, I understand. Mais moi, je crois que j'ai dit tous mes points. Hein. C'est vrai? Ok. So, I have je crois, hein. One last, parce que c'est vrai qu'en termes de temps aussi, on arrive on est un peu short. La société veut nous faire... non, pardon. Je recommence. La société se veut prude alors qu'elle considère le sexe comme une injonction lors des relations amoureuses ou non. Ce que je veux dire par là, c'est que très jeune, on nous apprend
qu'il faut cacher ses parties génitales, etc. Chose en soi, je remets pas en question. Ce que je veux dire par là, c'est que l'accès à la pornographie est tellement démocratisé que même quand moi j'étais enfant, on avait déjà accès au porno, alors qu'on n'avait Mm. pas de téléphone portable. Ouais. Donc je te parle pas d'aujourd'hui. Et en même temps, donc il faut faire attention, il faut pas avoir de décolleté, machin, mais tu peux avoir accès à toute cette pornographie, machin, machin, machin. Mais dès que tu te retrouves au sein d'une et pas forcément une relation amoureuse, que ça tu veux dire par relation amoureuse ou non, c'est tu peux juste être, on va dire, je pense qu'il y a un terme pour ça, mais comme d'habitude je ne sais plus. Tu peux peut-être juste connaître quelqu'un, ok. Mhm. Mais si ce quelqu'un, qu'il soit de sexe opposé ou pas, hein, je rentre même pas dans ce détail-là, mais décide qu'il ou elle veut avoir une relation sexuelle, limite, si tu t'y plies pas, tu es fautif. C'est-à-dire que si tu t'y plies pas, ben, tu es victime de viol. Et toi, en tant que victime, tu vas être remis en question. Et ça, c'est un truc que je trouve, c'est au-delà. C'est vraiment, c'est dichotomique, c'est contradictoire, c'est disgusting. Oui, mais ça, c'est parce qu'on est dans des sociétés patriarcales et que beaucoup de gens ne veulent pas l'admettre, mais le patriarcat fait autant de mal aux hommes Mais bien qu'aux femmes. entendu, mais bien sûr. Et en fait, si tu veux, depuis plusieurs centaines d'années, on est éduqués tous et toutes au fait qu'une femme doit être comme ça et un homme doit être comme ça. Et les femmes, elles sont sexualisées depuis, j'ai limite envie de dire depuis la nuit des temps, en vrai. Oui, non, oui, bien Les sûr. femmes, elles sont sexualisées depuis la nuit des temps. Donc, on lui impose une certaine étiquette, ce à quoi elle devrait ressembler, comment elle devrait se comporter, comment... Après, ça change en fonction des époques, hein, des périodes, Oui. des modes et des machins. Mais l'homme, en fait, en vrai, c'est un homme, en fait. Il a des besoins. Il a des besoins, et puis c'est bestial, et c'est greu. Tu vois, voilà, c'est donc voilà, c'est le sexe fort, tu comprends, lui ses pulsions, il peut pas les contrôler, tu vois. Toi t'es une femme, t'es mignonne, mais pas trop, sois gentille, mais pas trop, sois souriante surtout, donne ton avis, mais pas trop, sois grande, mais pas trop, sois mince, mais pas trop, faut que t'aies des formes, mais pas partout, pas trop, et puis bon, sois sexuelle, mais pas trop, sinon t'es une pute, il faut que tu aies une ouverture d'esprit, mais pas trop, parce que sinon, bah, t'es une traînée. Il faut que t'aies de l'ambition, mais pas trop, parce que, enfin, de toute façon, tu vas avoir des enfants, donc pourquoi tu vas avoir trop d'ambition? Voilà, en fait. Mais ça, c'est... La société. Voilà. Et ça, dans beaucoup d'endroits, hein, t'as très peu de sociétés... Il y a des sociétés matriarcales, et encore, t'as encore des gens qui vont dire « Ah ouais, mais ça, c'est n'importe quoi, pourquoi ?» Mais ferme ta gueule, en fait. Dans l'autre sens, ça te dérange pas. T'as ces sociétés, putain, mais... matriarcales où je... Putain, mais c'est où? Où, en fait, c'est des femmes qui sont polygames. C'est les femmes qui sont polygames et qui ont le droit sur tout, en fait. Et les mecs, ils ont pas la parole. Ça existe, c'est pas et je parle pas du... Non, je parle pas des Amazones ou des machins. C'est une vraie société qui existe. Je vais la retrouver. Et en fait, c'est matriarcal, c'est les femmes qui décident, c'est elles qui ont le pouvoir, machin et tout. Mais les mecs ne sont pas... En fait, si tu veux, on pourrait pas comparer ces sociétés matriarcales à la société patriarcale qu'on connaît, parce que les hommes ont des droits, en fait. Ils ont la même égalité que les femmes, c'est juste que ils sont pas rabaissés. Les hommes sont pas rabaissés, ils ont pas moins de droits, ils ont pas moins que les femmes, mais c'est juste que c'est d'abord les femmes. Intéressant. Après, il faut pas comparer, enfin, ce reportage-là, j'ai vu il y a super longtemps et c'est une société qui vit pas avec les mêmes technologies que nous, par exemple. Si tu veux, t'as pas cette histoire de gouvernement, de blablabla. C'est des petits trucs dans des petits villages, tu vois. Oui. Et en fait, c'est super intéressant. C'est super intéressant de voir les choses un peu inversées. Et en fait, why not? Mais c'est même pas une histoire de why not, c'est qu'en fait, d'accord. C'est nécessaire.
Voilà, tu vois, C'est nécessaire. il faut cette diversité. Je pense que on pourrait avoir des sociétés tellement plus saines, tellement plus sans partir dans un truc utopique, hein, utopiste, pardon, sans vivre dans le monde des bisounours, mais on pourrait vivre dans des sociétés tellement plus saines, tellement plus sereines, tranquilles, écologistes, euh, avec vivre correctement, sans se dire oui, enfin, on peut pas aimer tout le monde, par exemple, on peut pas aimer tout le monde, on peut pas s'entendre avec tout le monde, mais on n'est pas obligé de se faire la guerre parce que telle personne me ressemble pas, telle personne elle a pas les mêmes mœurs que moi, telle personne elle a pas la même religion que moi, elle pense pas comme moi, bah alors je vais aller la buter. Je te jure. Alors que ouais bah ton mode de vie me correspond pas, Chacun c'est son pas mon chacun, en truc, fait. mais c'est ça en fait. Chacun son chacun. Et C'est de ça, penser que il y a vraiment des personnes qui ont cette réflexion de ah mais parce que elle n'est pas comme moi, eh ben elle peut pas. Il y a vraiment enfin le mode de réflexion il s'est arrêté très tôt. Il n'y en a même pas eu en fait. C'est juste que tu vas intégrer tout ce que tu entends, tu vas pas questionner. Et, et ça aussi, je pense que c'est un peu un choix de ne pas questionner ce qu'on te dit, de ne pas questionner ce que tu vois, ce que tu apprends. C'est vraiment un choix personnel de pas se dire que, ah, mais parce que cette personne, elle m'a dit ça, c'est, je veux dire, tu peux même questionner la Bible si tu veux. Et il y a aucun problème avec ça. Ça a été écrit par des êtres humains. Tu peux tout questionner sur cette terre. Peut-être que la seule chose qu'on ne pourrait pas questionner, ce serait peut-être Dieu, Jésus-Christ et les mêmes, on va dire les mêmes entités dans d'autres religions. Mais au-delà de ça, et encore une fois, ce n'est que mon point de vue bien entendu, mais tout est questionnable. On ne peut pas bien s'arrêter et sûr. se fier qu'à un seul récit. Tous les livres d'histoire qu'on a lus étaient écrits par un seul côté, en fait, par un seul parti. Les vainqueurs, entre guillemets, on ne sait jamais ce qui s'est passé de l'autre côté. On ne sait pas ce que ça leur a coûté de gagner non plus. Ils sont là, tout triomphant. Oui, voilà, on a gagné parce que on a mené telle politique sur tel endroit. Et puis, mais peut-être qu'on vous a marave là-bas avant que vous n'arriviez à gagner. Vous savez, mais ça, on ne sait pas. Mais ça, on ne sait Non, pas. non, non. So, je pense que, peut-être pour terminer sur le sujet de la société, savoir dans quelle société on vit, c'est aussi quelque part se protéger des déceptions, se protéger des choses que l'on peut voir, savoir filtrer aussi. C'est vraiment un choix à l'ère d'aujourd'hui avec toute cette technologie qu'on a à notre portée de main. C'est vraiment un choix que de rester ignorant. Ça peut pas Ah, être mais autre clairement, chose. Ça peut pas être mais autre chose. C'est un choix de ne clairement, pas mais questionner. clairement. C'est un choix de rester ignorant, alors qu'il y a tellement de choses qui nous démontrent tous les jours que, un, on peut pas avoir confiance en nos politiques. Et que même des fois, on peut pas avoir confiance en nos parents. On peut pas avoir confiance. Et c'est pas une question de confiance parce que on peut pas livrer nos secrets. Non, c'est juste une question de constat, en fait. On se rend bien compte que nos politiques, déjà, par défaut, ben, ce sont des êtres humains, donc ils sont tout aussi, on va dire, autant on a des qualités, mais ils ont tout aussi des défauts Oui, ils sont d'êtres humains, faillibles. exactement, d'êtres humains, sans même rentrer dans ce que on va dire, représentation dit. Mais en plus, comme tu as une responsabilité étatique, tu te dois d'avoir un comportement plus proche de la perfection que n'importe qui d'autre. Et malheureusement, ces personnes-là sont élues. On va dire que les recherches aussi en amont, avant qu'ils ne se présentent, ne sont pas faites correctement. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec avec ce qu'on a là. Ouais, et j'aimerais rebondir et pour moi aussi donner le mot de la fin. Rebondir sur ce que tu viens de dire. Je suis en train de réaliser un truc. Enfin, réaliser. C'est un truc que je viens pas à l'instant de le réaliser, mais je viens de réaliser que j'aimerais le partager. C'est que, en fait, quand tu réfléchis, t'as énormément. On se pose la question de savoir pourquoi autant de sociétés sont problématiques. Mais en fait, quand tu connais l'histoire et la création, les fondations de beaucoup de sociétés, excuse-moi, mais les
gars, C'est la c'est pas corruption joli, joli. Ah oui, c'est la corruption avant tout. Mais avant même ça, Lisa, je suis en train de réaliser parce que, en fait, c'est un truc qui me travaille un peu parce que j'ai vu un réel sur ça. C'était en Nouvelle-Zélande où t'as des personnes natives. Tu sais, on veut leur empêcher d'avoir une voix, tu vois. Ouais, on a refusé. Alors que ça a été refusé. Ouais, alors que ces gens-là, ils sont là. Ils étaient là avant. Oui, c'est ça, mais j'avais vu un autre truc dans un parlement et tout, où en gros, on leur empêche Mais les gars, ces gens-là, ils étaient là avant vous. C'est une dinguerie. Et en fait, je suis en train de me dire que quand tu te penches sur les grandes sociétés, elles ont toutes été créées comme ça. Mais bien sûr. Elles ont commencé par de l'oppression. Donc tu m'étonnes que aujourd'hui, on a des sociétés et des gouvernements corrompus, en fait. Mais bien sûr. Mais après, c'est l'être humain, par définition. Oui. Donc, si en tant qu'être humain, tu fais pas un travail sur toi-même pour être droit, pour être même pieux, pour vraiment avoir une bonne image de toi-même, c'est-à-dire tu ne voles pas, tu mens pas, tu ne tues pas, tu ne violes pas, ben oui, effectivement, mais ce n'est pas le cas. On nous apprend à ne pas voler, ouais. Mais les personnes qui sont au gouvernement volent. Ah, parce que c'est du chacun pour soi, en fait. C'est qu'est-ce que je peux faire pour être en haut de la pyramide? Exact. Individualisme, encore une fois. Et c'est ça qui est poussé, ouais. C'est ça qui est prôné. Ouais, so, yeah. Well. C'était intéressant. Ouais. Je savais que ça allait être intéressant comme conversation. Mais waouh. Non. Ça, les sociétés. Et en fait, au final, on se rend compte que en discutant, et vous nous donnerez votre avis, c'est que quand tu parles de la société, au final, t'as plein de choses qui s'embriquent. Parce que la société, c'est vraiment une ramification de énormément de choses. Puisque comme on l'a dit par rapport à la définition, c'est un vivre ensemble. C'est plusieurs personnes, en fait. La société est créée par plusieurs personnes. Et en fait, au final, t'as plein de choses qui rentrent, les cultures, les croyances, le pouvoir, l'argent, la pauvreté, tout ça qui rentre et qui crée plein de petites choses, ce qui fait la société. Bien. Donc au final, un peu avec plaisir. Au final. Non, c'est le mot de la fin. Il faut. De toute façon, je t'avais missionné, hein. J'avais dit à Lisa, Lisa, faut m'arrêter. Ok. Donc c'est très bien. Reco? Non, y a pas de reco. Ok. T'as une reco, toi? Oh, vivez, soyez heureux. Non, mais... Mais ça, éduquez-vous. C'est clair. Sincèrement. Éduquez-vous, prenez conscience de vos privilèges. Par contre, si vous faites le choix de ne pas vous éduquer, ne mettez pas votre Restez bouche. chez vous enfermés. Enfin, non, pas ça, non. Non, mais ne venez pas ouvrir vos clapets pour dénigrer, rabaisser ceux qui s'éduquent, en fait. Chacun reste à sa place, chacun fait ce qu'il faut pour lui-même, hein, on l'a bien compris, société individualiste, so do you, et laissez les gens aussi faire eux-mêmes, ok? Mais sinon, vraiment, waouh, trop vrai. Aimez-vous, vivez, enfin c'est début d'année, donc soyez heureux. Ouais, c'est ça. YOLO, quoi. Enjoy the life. Yeah, enjoy the life. Ouais, de toute façon. Bye, guys. Bye.